de les amener aussi à être responsables et à gérer avec intelligence et parcimonie les ressources nationales. Oui. Donc cette préoccupation est d'abord une préoccupation première. Peut-être je vous ai dit, souci d'économie. Ensuite, nous devons faire en sorte que les élections, nous avons fait une première expérience avec les municipales, et tout est couplé. Bon, nous avons tenu compte des dérives qu'il y a eu à ce niveau-là pour corriger le système et faire en sorte que ça puisse mieux se passer. Moi, j'ai participé à l'observation des élections en RDC, il y a de cela 4 ou 5 ans. Mais tout est couplé. Tout est couplé. Et nous avons tenu compte des expériences cumulées des uns et des autres dans le cadre des observations de par l'Afrique ou de par le monde pour faire en sorte que nous ayons un système qui soit bien huilé, tout en laissant la latitude au chef de l'État de convoquer la convocation, c'est une autre prérogative. Mais comment est-ce que nous allons le faire au mieux? Je crois que c'est du domaine des législateurs. Il y a peut-être l'algèbre des ressources du budget national, des ressources financières de l'État, mais il y a l'équation politique. Est-ce que véritablement tout le monde a intérêt à ce que ces élections-là soient couplées? Vous autres avez peut-être plus intérêt que vos adversaires. C'est peut-être pour ça que vous préférez cette option-là. Je ne voudrais pas faire de la politique fiction. Peut-être que ça n'arrange pas tout le monde, non? Je ne sais pas si ça arrange quelqu'un ou si ça n'arrange pas quelqu'un. Je ne voudrais pas faire de la politique fiction. Je pense que les deux préoccupations majeures, il y a l'économie. Et puis, vous savez, les pays où on fait des élections, on ne fait que des élections, ça entraîne la lassitude des populations. Il y a le phénomène de la lassitude aussi que nous craignons, ça va faire en l'espace d'une quarantaine de jours 3 élections. Si, par exemple, ce n'était pas couplé. Il y aura l'élection législative, les élections, premier tour des présidentielles, deuxième tour des présidentielles. Mais le Bénin n'a pas que ça à faire. Le taux de participation peut en souffrir. Ah oui, absolument. Exactement. Le taux de participation peut en souffrir. Donc, nous avons pris en compte la préoccupation se concerne, mais il y a un risque de lassitude des populations à force de les convoquer à des élections à ne plus en finir. Dans un laps de temps très court, dans l'espace de 40 jours. Oui, Titiani Siapos, donc vous voulez nous dire que de votre côté, au niveau de l'Union fédérale nation, il n'y a pas un avantage politique particulier à ce que les élections, au-delà de tout, vous venez d'expliquer, il n'y a pas un avantage politique particulier. Je peux vous dire que ça peut poser des risques pour tout le monde. C'est-à-dire? Mais écoutez, imaginez qu'on fasse coupler. On fasse coupler. Je prends l'exemple de X qui bave d'être tête de liste. Hein? Il bave d'être tête de liste. On le met 3e, 4e là-bas. Et il a du monde. Il draine du monde. Même pour nous, je dis. Il draine du monde. Ce qui peut se passer, c'est qu'il déconnecte son monde. C'est pareil pour tout le monde, pour toutes les listes. Donc ce n'est pas la préoccupation. Il déconnecte en défaveur de votre candidat à la présidentielle, par exemple. Bien sûr, mais écoutez, j'ai pas se faire excusez-moi, parce que je ne suis pas bien positionné. Je vais cultiver mon champ. Je ne m'implique pas dans leurs élections. C'est valable pour tout le monde. Dans le camp d'en face ou dans tout autre camp, le même problème. Si vous avez un candidat présidentiel ou candidat à la présidentielle, puis ça peut se passer pour tout le monde. Donc ce n'est pas spécifique pour un camp donné. D'accord, il y a la question du couplage, mais il y a aussi le Sénat. La Commission nationale, autonome. Oui. Vous prévoyez 11 membres seulement. Vous savez que vos copains de la majorité ou de la minorité présidentielle ne sont pas d'accord. Ils ont hurlé au loup, puisqu'ils trouvent que manifestement ça posera problème dans l'organisation, dans la pratique. Pourquoi n'avoir prévu que 11? Bon, il y a d'abord toujours le souci d'économie et surtout faire en sorte que ce ne soit pas d'en haut qu'on contrôle la réalité des élections, la régularité des élections, que ce soit plutôt au niveau de la base, hein, au niveau départemental, au niveau communal et au niveau des arrondissements. Parce que c'est là que ça se joue. Vous avez diminué au niveau de la structure centrale, mais vous l'avez élargi au niveau de la base. Pourquoi expliquer? Précisément, c'est ce que je vous explique. Qu'on ait 25 ou 20 ou 17 au niveau national, ça ne garantit pas la sincérité des élections et ça ne renforce pas les équipes chargées d'assurer précisément la sincérité des élections. Donc nous avons fait l'option
de renforcer le niveau inférieur. Nous avons renforcé le niveau départemental, ainsi de suite, jusqu'à la base. Parce que l'essentiel des élections se déroule à ce niveau-là. Donc nous avons fait cette option. Bon, parce qu'on peut nous dire, mais écoutez, vous dites que vous faites l'économie, mais vous renforcez... En renforçant en bas, vous augmentez les charges en bas. C'est les deux que nous prenons en considération. Parce que si nous n'avions pas dégraissé au niveau national et qu'on renforçait le niveau local, on nous reprocherait comment dirais-je... Est-ce que vous pensez que l'enveloppe qui était utilisée pour le nombre un peu important, 17 au niveau national, et le nombre du niveau local, là, est-ce qu'avec la même enveloppe, on peut gérer les 11 désormais, si la loi passait au niveau national, et gérer aussi l'augmentation que vous avez créée au niveau local, c'est-à-dire les commissions départementales, locales et d'arrondissement? Nous avons estimé que l'économie que nous faisons en couplant les élections devrait permettre de renforcer, parce que c'est deux élections qui vont se dérouler, il vaut mieux renforcer là où les élections couplées se déroulent en réalité, à la base, que de dire, ben, nous gardons, je ne sais pas combien, 17 ou plus au niveau national, alors que les choses ne se passent pas pour l'essentiel à ce niveau-là. C'est au niveau de la base que l'essentiel de l'opération se déroule. Donc, il faut renforcer. Et l'économie que nous faisons en couplant, en demandant le couplage des élections, ça peut permettre de... Vous avez su vos collègues qui ont dit qu'en temps 17, ça permettait d'avoir, à part les 5 membres du bureau, apparemment un coordonnateur par nouveau département, c'est-à-dire au moins 12 coordonnateurs qu'on envoyait sur le terrain et qu'il y a 5 personnes qui laissaient à la base pour travailler. Maintenant, ça fait un coordonnateur par ancien département, ça fait plus de travail, c'est-à-dire qu'un seul coordonnateur de la Sénat qui parcourt tout le Bogo à Libori. Vous voyez, c'est assez vaste. Après le travail de la commission de mon ami et frère Adjaho, Feu Adjaho, Richard, eh bien, nous devrions... Il y a combien de départements maintenant? Dans la réalité, Non, suite à ces travaux, et le gouvernement l'a adopté. Il devrait en avoir 29. Demandez-nous d'aller mettre 29 coordonnateurs départementaux. C'est pas encore... Non, mais alors, dans un avenir pas trop lointain, nous arriverions à ce genre de résultat. Non, c'est pas ça. Même le gouvernement, pour les 12 qui existaient, n'a jamais nommé 12 préfets. Ils ont dû nommer 6 préfets, et qui cumulent. Et c'est pas ça qui est le plus important. Je crois que, pour 2 nouveaux, un des 12, je ne peux plus dire nouveau, c'est ça qui est en vigueur. C'est ça qui est en vigueur. Eh bien, c'est pas ça. Il s'agit de coordonner simplement. Il ne s'agit pas de circuler sur l'ensemble des... Il s'agit de coordonner, prenant appui sur les CED. Prenant appui sur les CED. L'essentiel du travail, c'est les CED qui vont la battre. Oui, vous avez donc fait le choix du statu quo, on peut toujours vous le reprocher. Vous avez dit 11 membres, mais 9 pour l'Assemblée nationale, peut-être pour l'autre. Vous avez pris la part du lion, 9 pour l'Assemblée nationale, un seul pour le chef de l'État, un juriste désigné par l'Assemblée nationale une fois encore, et une personnalité de la société civile désignée par vous-même, par appel à candidature, par l'Assemblée nationale et par appel à candidature. On peut toujours vous reprocher d'avoir rabattu les cartes, mais exclusivement en faveur de l'Assemblée nationale, de la représentation nationale. Je crois que la notion de société civile crée la confusion et le rôle de la société civile. Le rôle de la société civile, d'abord, c'est un rôle de veille. Vous ne pouvez pas être juge et parti. Un rôle d'action. Oui, moi je crois que c'est le rôle de veille qui est demandé à la société civile, normalement devrait le mettre hors jeu dans cette opération. Mais son implication doit pouvoir se faire par les appels à candidature. Les appels à candidature, c'est l'élément nouveau. Faire en sorte que les appels à candidature permettent à un autre organe que les structures, les tentatives de regroupement, j'en ai avorté, de regroupement de la société civile conduisent à désigner un représentant de la société civile. Toutes les conneries que ce représentant va faire au sein des structures engagent la société civile. Son rôle de veille est battu en brèche. Normalement, la société civile est un organe de veille, a un rôle de veille en ce qui concerne tout ce qui se passe dans le pays, ceux qui sont dans le domaine de l'éducation, ceux qui sont dans le domaine social, ceux qui sont dans tout domaine. C'est d'abord le rôle de veille. Mais quand c'est un représentant de la société civile, ça pose un problème.
ce rôle de veille est battu en C'est brèche. maintenant que vous voyez que ça pose problème. Vous n'avez pas vu ça il y a quelques Mais au années. fur et à mesure que nous avançons, nous avons dit, je vous ai dit que nous avions pour objectif d'améliorer le système. Quand vous avez vu au niveau de la LEPI, c'est qui le représentant de la société civile? Vous avez vu comment tout ceci s'est passé? C'était une fleur d'empoigne. Alors, ils représentent quoi? Ça pose problème. La Cour constitutionnelle a dû s'impliquer dans cette opération-là. Il les a renvoyés de dos à dos. On n'est pas sorti de l'auberge. Alors nous avons tiré le leçon pour dire, au fond, la société civile, c'est un rôle de veille qu'il doit jouer et ne pas s'impliquer dans l'action en tant que telle, sinon il ne peut plus jouer ce rôle de veille. Oui. Surtout en position. Vous parlez plutôt maintenant de personnalité et non de représentants. Exactement. Désigner une personnalité. Oui, les gens viennent, présentent leur CV, voici mes hauts faits de guerre, voici mes mérites et tout. Et un organe différent de la société civile dit, examine. On aurait pu dire que bon, c'est je sais pas, un panel, la Cour suprême, n'importe quoi, pour dire qu'ils posent leur candidature à ce niveau-là et c'est sélectionné. Bon, nous avons dit, écoutez, nous avons dit, c'est l'Assemblée nationale, parce que même pour des organes supérieurs, c'est l'Assemblée nationale qui procède à leur désignation sur appel à candidature. Voilà. Honorable Ismaël Tiani, vous avez faim d'ignorer ma question tout à l'heure. La place que l'Assemblée nationale s'est taillée dans le cadre de la constitution de la Sénat à venir pose problème. Ça passe mal dans une certaine opinion. Vous vous êtes arrogé la part de Lyon. Vous désignez la personnalité de la société civile, mais aussi le juriste. C'est vous qui le désignez et vous le laissez qu'un représentant au président de la République. Mais le Parlement, c'est tout le monde. Parce que le Parlement, c'est tout le monde. L'opposition, enfin, les pro-gouvernementaux, tout le monde est là. Nous avons, quand on c'est d'abord 8, on a dit 8, et il y a 8 parce qu'il y a 8 groupes. C'est un par groupe parlementaire. Bon, donc toutes les tendances sont représentées. Et c'est ça, ce n'est pas que bon, la majorité, non. C'est un par groupe parlementaire. Bon, c'est 4-4 ou un truc comme ça, je ne sais plus si c'est 4 ou 3, 5, peu importe. Et le chef d'État en désigne un. Le système qui devrait normalement marcher, le chef d'État ne devrait pas en avoir. Parce que ça déséquilibre le jeu. Mais par contre, il y en a qui estiment... C'est pas grave. La Cour constitutionnelle nous a déjà, par rapport aux décisions entièrement prises par la Cour constitutionnelle, ça implique le chef de l'État. C'est que c'est un pouvoir élu aussi, autant que l'Assemblée. Oui, et alors là, c'est ses supporters qui sont là. Un peu comme ça se fait pour la Cour constitutionnelle, le pouvoir élu exécutif désigne, le pouvoir élu assemblée désigne. Il aurait été bien, selon certaines personnes, que ce soit les deux pouvoirs-là qui fassent l'équilibre au niveau de la Sénat. Oui, mais en tout cas, tous ces pouvoirs vont être représentés. Alors là, 10 et 11, il n'y a pas d'équilibre. 10 et 11. 10 et 1 pour faire 11. Finalement, c'est l'Assemblée qui désigne 10. Oui, sur les 11, le chef d'État désigne 1. Et là, il n'y a plus d'équilibre. Toutes les tendances sont représentées au niveau du Parlement. Que ce soit les pros, les contre, tout le monde est représenté à ce niveau-là. La Cour constitutionnelle a estimé que, en tant que pouvoir élu, le chef d'État aussi doit prendre part à cette opération. Non problème. Nous avons participé, nous avons tenu compte de cela pour formuler la loi. Mais en réalité, en ce qui concerne les deux autres tendances, qui apparaissent comme une tendance plus technique, nous avons prévu que ce soit par appel à candidature. Nous ne voulons pas savoir quelle est la couleur politique. Et il a été dit pour le représentant de pas le représentant, la personnalité issue de la société civile, que ce soit quelqu'un qui ait des compétences dans ce dont il est question. Donc qui milite dans des organisations, qui ait des compétences dont la spécialisation se trouve dans ce secteur-là. Gouvernance politique. Gouvernance politique. Je pense que nous avons fait en sorte que les choses se passent dans le champ, dans le domaine précis qui est concerné. Voilà. L'autre chose qui passe mal, nous allons accélérer le rythme, l'autre chose qui passe mal, c'est que vous décidez de rechef que le SAP Sénat ne sera plus membre de la Sénat, qu'il sera simplement mis à disposition. Là encore, ça passe mal. Comment ça passe mal? Non, c'est d'abord la conception initiale du SAP Sénat, c'est la mémoire, n'est-ce pas, de la Sénat. Et c'est pas glissement qu'on en est arrivé à en faire un membre de la
Sénat, S-qualité. Et nous avons vu ce que l'on a fait. C'est toujours dans le sens de l'amélioration. Mais écoutez, vous êtes chargé